Alors quand on pense fête, Noël, anniversaire, grand événement, on s'imagine souvent des bulles pour célébrer. Et alors bulles, ça peut être bien évidemment le champagne, mais aussi du crément, du prosecco, des pétnates pour pétillant naturel, et bien d'autres aussi dont on aura l'occasion de reparler. Dans cet épisode, on va se concentrer sur les deux principales catégories, le champagne et le crément, et se demander, y a-t-il des différences entre les deux, et si oui, quelles sont ces différences ? Alors pour répondre en un mot, et je pense que vous vous en doutez, oui, il y a des différences. Alors il y en a à la fois au niveau de la production et de l'élaboration, il y en a au niveau de la dégustation, et puis aussi au niveau de la commercialisation. Alors si on commence par le premier point, quelles sont les différences au niveau de la production entre le champagne et le crément ? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, en termes de production, on produit 2/3 de champagne pour 1/3 de crément. Donc forcément, on entend plus parler de champagne que de crément. Et un autre point très important, c'est la zone géographique. Dans l'AOC Champagne, il y a 5 sous-régions qui sont la vallée de la Marne, la montagne de Reims, la côte des Bar, la côte des Blancs et la côte de Cézanne. Alors, si les raisins et le vin ne sont pas produits dans l'AOC Champagne, c'est impossible d'appeler ça champagne. Alors, on utilise beaucoup le mot champagne pour des vins qui ne sont pas produits dans cet endroit. Et puis pour le crément, ce sont des appellations qui existent dans plusieurs régions. Il y a le crément d'Alsace, le crément de Loire, le crément de Bourgogne, le crément de Savoie, Bordeaux. Il y en a dans plusieurs régions. Et il y a aussi une grande différence dans l'utilisation des cépages, dans les cépages qui sont autorisés. En Champagne, même si on en connaît surtout 3, le chardonnay, le pinot noir et le meunier, il y en a en fait 7. Les 4 autres qu'on connaît moins, c'est le pinot gris, le pinot blanc, le petit mélier et l'arbane. Pour les créments, il y a beaucoup plus de cépages autorisés parce que finalement, ça dépend de la zone de production et de la région. Par exemple, en Alsace, on a le droit d'utiliser du Riesling. En Bourgogne, on utilise de la ligotée. Mais il y a quand même un cépage qui est assez commun à presque tous les créments, c'est le chardonnay. Qu'on retrouve aussi dans le champagne. Qu'on retrouve aussi dans le champagne. Il y a aussi du pinot noir qu'on retrouve aussi dans le champagne. Mais le chardonnay se prête très 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 bien à l'élaboration de ces vins effervescents. Donc on a vu des différences au niveau de la zone géographique déjà de production et des cépages utilisés. Est-ce qu'on a quand même des similitudes entre les deux ? Complètement, surtout au niveau de la méthode de production. C'est quasiment la même chose. On l'appelle la méthode traditionnelle. Il y a encore un petit moment, on l'appelait la méthode champenoise, mais ça, c'est absolument interdit de l'utiliser aujourd'hui, puisqu'elle se pratique ailleurs qu'en Champagne. Donc on dit la méthode traditionnelle. Alors, la méthode traditionnelle, c'est une méthode qui utilise 2 fermentations. Retenons bien ça. Alors, dans l'ordre, on récolte les raisins à la main. Deuxièmement, pressurage, on obtient un jus qui va ensuite fermenter, en général en cuve. Pour certaines cuvées prestige, oui, on peut faire en fût. On obtient ce qu'on appelle le vin de base. Et à partir de là, on va créer l'assemblage. L'assemblage de différents cépages ou l'assemblage de différents lots quand c'est un seul cépage. Par exemple, un blanc de blanc qui sera en Champagne seulement du chardonnay, il n'y aura que des chardonnays, donc l'assemblage se fera au niveau des parcelles, des villages, voilà. On assemble quand même toujours. Et ça permet aussi, pour une maison de champagne par exemple, de reproduire d'une année sur l'autre ce qu'on appelle le style maison, que les fidèles consommateurs vont pouvoir retrouver d'une année sur l'autre. Ensuite, on met en bouteille et on ajoute, avant de fermer la bouteille, on ajoute ce qu'on appelle une liqueur de tirage. C'est un mélange un peu maison, chacun a sa propre recette bien sûr, et il ne la dévoile pas, mais on ajoute cette liqueur de tirage qui est un mélange de vin, de sucre et de levure. Et alors là, du coup, à l'intérieur de la bouteille se passe une deuxième fermentation. Et c'est ça qui va créer les bulles. Voilà, ensuite on attend, et on attend, et on attend. Parce que parfois on attend très longtemps. On peut appeler ça un élevage sur lit, mais pas dans une cuve, dans une bouteille. Alors, ensuite, les lits
sur lesquels ont reposé les vins pendant parfois un grand moment, il va falloir les expulser de la bouteille. Parce que l'idée, c'est pas de vider toutes les bouteilles, d'enlever le dépôt et de remettre dans d'autres bouteilles. Ça, c'est une autre méthode, mais c'est pas la méthode traditionnelle. Donc, on remue petit à petit les bouteilles jusqu'à ce que le dépôt se retrouve dans le col de la bouteille qui, à ce moment-là, est la tête en bas. Donc on remue jusqu'à ce que la bouteille se retrouve la tête en bas et le cul de la bouteille en l'air. Et ensuite, on expulse ce dépôt en plongeant les bouteilles dans une solution à moins 25 degrés qui va congeler le dépôt, faire un petit glaçon qu'on va ensuite expulser avant de recompléter le niveau et en ajoutant éventuellement une liqueur d'expédition, on appelle ça, qui est un mélange de vin et de sucre, encore une fois une petite potion maison, plus ou moins sucrée, selon le style qu'on veut obtenir. Donc ça, c'est pareil, identique pour du champagne et du crément. Tout à fait. Il n'y a aucune différence au niveau de la durée d'élevage ou autre? Alors si, voilà, il n'y a aucune différence dans le principe de la vinification et de l'élaboration et de l'élevage. Par contre, la différence, c'est la durée d'élevage. Pour les créments, c'est 9 mois minimum avant d'expulser le petit glaçon plein de dépôts et de commercialiser le crément. Par contre, pour le champagne, c'est 15 mois minimum. Pour les champagnes millésimés, c'est 30 mois minimum. Évidemment, c'est le minimum. Et il y a beaucoup de très bons producteurs ou de gens qui ont une envie de faire des vins vraiment plus exceptionnels, qui poussent cette durée d'élevage encore plus longtemps. On a par exemple à la cave un blanc de noir, un champagne, qui est élevé 52 mois avant commercialisation. Donc autant dire que les bulles sont extrêmement fines et que le vin a une longueur en bouche extraordinaire. Et même avec la durée d'élevage justement sur les lits, on imagine que ça va jouer côté dégustation. Et là aussi d'ailleurs, tu disais qu'il y a des similitudes et des différences. Est-ce que tu pourrais nous les détailler ? Oui, alors déjà rien qu'au moment de la liqueur de tirage, on a les styles les plus courants. Alors si c'est brut nature écrit sur l'étiquette, ça veut dire qu'on n'a rien rajouté. Donc on a expulsé le dépôt, on a juste remis à niveau avec le même vin, on ne fait rien de plus. Donc ça c'est brut nature, c'est les champagnes et les créments les plus secs. Sinon, il y a extra brut, ensuite brut, qui peut quand même aller jusqu'à 12 grammes par litre, ce qui est quand même pas mal, mais ça va jusqu'à 12 grammes, donc ça peut être quand même beaucoup moins. De sucre. De sucre, oui, de cette liqueur qui va donner son style, voilà. Et quand on lit sur l'étiquette brut, c'est peut-être celui qui est un peu plus difficile à comprendre parce qu'il peut être assez sec jusqu'à quand même un peu plus en rondeur, on va dire. Et puis après, il y a les demi-secs et tout ça, mais c'est vraiment beaucoup plus anecdotique. Et cette échelle de douceur, entre guillemets, c'est la même pour les créments ou les champagnes ? Tout à fait. Oui, on utilise la même échelle. D'accord, et alors avant de passer à la suite de la dégustation et de là voir peut-être les différences, on va répondre peut-être à une question qu'on nous pose souvent. Pour le champagne ou le crément, est-ce qu'on le boit plutôt dans une coupe ou une flûte ? Alors, je sais pas si vous allez aimer la réponse, mais moi je dis ni l'un ni l'autre. Parce que finalement, j'aime bien considérer le champagne ou le crément comme un vin. Et un vin, ça se déguste dans un verre qui a suffisamment d'espace dans lequel on peut tourner le vin pour ressentir les arômes, pour le laisser s'exprimer. Et il y a parfois tellement de complexité que ce serait vraiment dommage de se priver de ce grand plaisir. Et on risque pas de perdre les bulles ? On ne perd pas les bulles, c'est de l'air comprimé qui se dévoile au fur et à mesure, même de la dégustation. De toute façon, en bouche, vous allez raviver cette espèce d'effervescence en ajoutant un petit peu d'air si vous dégustez correctement, et ça va raviver l'effervescence. Donc, pour le champagne, un verre, c'est très très bien, surtout pas une coupe. Essayez de remuer, ça risque de faire des dégâts, et surtout vous ne sentirez rien et les bulles vont vraiment s'échapper. Et puis une flûte, oui, c'est très joli, mais on ne peut pas aérer le champagne ou le crément. Bon, voilà une bonne idée reçue expliquée en tout cas. Et alors pour revenir au côté un peu plus technique, quelle est la différence en dégustation en termes de goût entre le crément et le champagne ? Alors, pour le crément par exemple, comme ça vient de plein de régions différentes, le goût va venir aussi des cépages utilisés. Donc c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, s'il y a du Riesling, ça va donner une acidité naturelle parce que c'est un cépage qui a beaucoup d'acidité. Si c'est une base de chardonnay, forcément ça va avoir plus de rondeur. Voilà, selon les cépages utilisés, on va retrouver la typicité de chaque variété de raisin, forcément. Et ensuite, ça va être aussi sur cette durée d'élevage.
Plus le vin va rester longtemps sur ses lits, plus on va avoir de la complexité, plus on va avoir ce côté un peu brioché qui vient des levures. Les arômes de brioche, c'est des arômes de levure. Donc le vin étant en contact avec ces levures, ça va donner des arômes briochés, des arômes très salins parfois qui étirent encore plus en longueur. Donc voilà, on va retrouver quand même ces différences liées au temps d'élevage et au cépage utilisé. Et du coup, différence de dégustation qui fait qu'on ne les dégustera pas non plus au même moment, sur les mêmes accords? Oui, effectivement, les cuvées les plus prestiges, on va dire, c'est vrai que chaque producteur va élaborer plusieurs cuvées, une plus simple, une un peu plus complexe, peut-être une rosée, etc. Et il aura très souvent une cuvée prestige qui donnera un nom X ou Y, mais pour le différencier du reste de la gamme. Donc ça, évidemment, ces cuvées plus prestige, on les gardera pour des mets plus gastronomiques ou pour des événements qui méritent de dépenser un petit peu plus d'argent et d'obtenir plus de complexité. Sinon, c'est vraiment le type de vin qui s'adapte à tellement de mets différents qu'on peut faire un repas de l'apéritif jusqu'au dessert en passant par l'entrée, le plat. C'est très très polyvalent. Que ce soit du crément ou du champagne. Crément ou du champagne, voilà. S'il y a un blanc de noir va évidemment s'accorder avec une viande parce qu'il aura un peu plus de structure. Un extra brut ou un brut nature ira hyper bien avec des fruits de mer par exemple, qui ont ce petit côté iodé qui va très très bien avec l'acidité. Voilà, on peut vraiment les mettre en scène à plein de moments différents. Bon ben voilà, vous êtes parés pour les fêtes, vous savez tout sur le champagne et le crément, maintenant vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous prendrez pour votre table de Noël. Dans le prochain épisode, on parlera conservation du vin, avant l'ouverture de la bouteille, mais aussi après, si on finit pas tout, en un repas. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et si vous avez envie de passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.